J'ai des questions, j'espère que vous avez les réponses à la maison. On va allumer les buzzers de Michel, Nicolas, Martine et de notre champion Franck pour notamment cette première question. Quelle construction extérieure formée d'un escalier et d'un palier donnant accès à l'entrée surélevée d'un bâtiment doit son nom au mot pierre? Franck? Construction extérieure formée d'un escalier et d'un palier donnant accès à l'entrée surélevée d'un bâtiment. Quand je vais vous le dire, oui, vous allez me dire, mais oui, bien sûr, le perron, tout simplement. Le perron. Pour 2 points maintenant, quel mode d'orientation fondé sur le principe d'émissions ultrasons qui produisent un écho caractérise le vol des chauves-souris? Ce mode d'orientation, Nicolas? Le sonar? Non. C'est ce mode d'orientation qui caractérise, Franck, La... le Ça me vol revient pas. des chauves-souris. Michel, Martine, c'est l'histoire. La question parle d'un écho, c'est l'écholocation ou l'écolocalisation. Voilà. Bon. Du cinéma. Magnifique film. En 1984, quel film de Wim Wenders avec Natasha Kinski, Michel? Les ailes du désir. Non. Martine? Tess. Non plus. Nicolas? Paris, Texas? Oui, celui-là. Et oui, Les ailes du désir, Wim Wenders, tout à fait. Mais en 84, quel film de Wim Wenders avec Natasha Kinski a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes? Le magnifique, le cultissime Paris, Texas. Les 3 points sont pour Nicolas. C'est parti, sur un dé à jouer. Sur un dé à jouer, vous savez. Quel chiffre est inscrit sur la face, Franck, 6. opposé au 2? 2, de l'autre côté, Nicolas? 4. Ah mais non. Martine, 5. c'est 5. Merci Martine. Et pourquoi? Ça fait 7 à chaque fois. Voilà. Parce que l'addition des faces opposées d'un dé donne toujours 7. Donc si on a 2, bien de l'autre côté c'est 5. Si on a 1, c'est 6. Si on a 3, c'est 4. Et ainsi de suite. Ça marche dans l'autre sens aussi. 5, oui. Martine, un premier point. Quel roman de William Faulkner racontant la vie d'une famille de sudistes porte un titre, Nicolas? Les raisins de la colère? Emprunté, Franck. Tandis que j'agonise? Un titre emprunté à une scène, Michel, Sartoris. du Macbeth de Shakespeare. Martine? Des souris et des hommes. Non, c'est le bruit Et la et la fureur. fureur, hein, puisque porte un titre emprunté à une scène du Macbeth de Shakespeare, le bruit et la fureur. Et maintenant, Michel, Nicolas, Martine et Franck, et à la maison, on va écouter ça. Je me souviens de ces yeux-là, la 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 la, moitié bleu, moitié lilas, la 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 la, beau comme un air d'opéra, la 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 la, je ne voyais plus que ça. Je me souviens de ces yeux-là, la 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 la, sur ton visage en delta, la 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 la. C'est l'un des petits plaisirs de questions pour un champion de réentendre certains tubes oubliés, parfois ou pas. Tube de l'année 82 ici. Didier Barbelivien, question, quel est le prénom de Nicolas? Elsa? De la jeune femme? Oui, Elsa. De la jeune femme de cette chanson dont les yeux étaient moitié bleu, moitié lilas. C'est Elsa, tout à fait. Et il y avait encore 3 points ici, Nicolas, pour vous. 6 points déjà pour Nicolas. En danse classique, comment s'appelle la figure d'équilibre, Nicolas, Un trochat? dans laquelle une jambe est levée, Franck, Un axel? est levée en arrière et un bras tendu en avant? Martine, Arabesque. c'est l'arabesque. Bravo Samuel. Comme quoi je l'ai bien fait. Comme quoi je l'ai bien fait. Bon, en général, c'est un tout petit peu plus gracieux que cela, mais voilà. Un premier point pour vous, Martine. Quelle station de sport d'hiver de l'Isère, située au nord-est du Bourdoisan, est surnommée l'île au soleil? Michel. L'Alpe d'Huez. Et la bonne réponse, c'est la station de l'Alpe d'Huez. 2 points pour Michel, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient ici. Regardez d'abord tous cette image, à la maison aussi. Qu'est-ce que c'est? Quel est cet arbuste au feuillage très léger que l'on plante fréquemment en haie brise-vent? Cet arbuste, Nicolas? Le forticia? Non. Arbuste au feuillage très léger que l'on plante fréquemment en haie brise-vent, c'est Franck? Ça fera. Non plus. Martine, Michel, donnez-moi un nom d'arbuste. Non, 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 non. Le tamaris. Le tamaris ou tamarin. Également, si vous l'aviez à la maison, c'était une bonne réponse. Dans le langage diplomatique, quelle locution latine qualifie le représentant d'un État qui est jugé indésirable, Franck? Persona non grata? Persona non grata. Il est persona non grata. Indésirable dans un autre État, tout à fait. Tout le monde a débloqué son compteur de points. Quel journaliste, disparu en 2006, a animé les émissions L'Assiette anglaise et... Nicolas? Bernard Rapp? Eh oui, un confrère, Nicolas. L'Assiette anglaise, c'était génial. Tranche de cake également sur Antenne 2 à l'époque. Bernard Rapp, tout à fait. Nicolas, encore un point et vous êtes en deuxième manche. Médecine.
En médecine, quel nom générique donne-t-on à une maladie infectieuse d'origine animale qui peut être transmise à l'homme de manière directe ou indirecte? Maladie infectieuse d'origine animale, j'insiste. Nicolas? Une zoopathie? Non. Mais effectivement, vous partez de la racine, c'est bien. Je vous aide un peu là. C'était une zoonose. Hein, comme quoi, non mais l'idée de partir de la racine, hein, zoo, bien sûr. Nom générique qu'on donne à une maladie infectieuse d'origine animale et qui peut être transmise à l'homme de manière directe ou indirecte, donc une zoonose. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé animale, 60% des maladies infectieuses humaines sont dans ce cas. Donc vous voyez, ça concerne beaucoup de maladies. Quelle poire d'été anglaise à la chair? Nicolas? Williams? Poire Williams. anglaise Williams. Nicolas, vous êtes qualifié. Alors Nicolas vient de confirmer un bon démarrage en première manche, là, et puis le voici qualifié. Et il me reste 2 places maintenant. Je reviens à la poire Williams, donc anglaise, disait la question, à la chair fondante, parfumée, qu'on utilise notamment pour la confection d'eau de vie. La poire Williams. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant pour Michel, pour Martine, pour Franck. Quel homme politique français, devenu évêque d'Autun en 1788, devait à une blessure reçue dans son enfance, Franck, Cardinal de Retz? d'être surnommé Martine, Talleyrand? le diable boiteux, c'est Talleyrand. Talleyrand. Exactement. Bravo. 2 points de plus pour Martine. Et maintenant, Michel, Martine, Franck, écoutez ceci maintenant. Ça, c'est un standard de jazz signé Sonny Rollins qui porte le nom de l'île antillaise de Saint-Thomas et constitue un hommage aux origines des parents du saxophoniste. Question, dans quel archipel anglo-américain devant son nom au surnom? Franck? Les Bermudes? Non. Les Barbades? Non plus. Dans quel archipel anglo-américain devant son nom au surnom la reine Elisabeth Ier, l'île de Saint-Thomas est-elle située? Les îles Vierges? Exactement, Martine. Joli. Virgin Islands, les îles Vierges. Martine, 2 points. Combien de... Écoutez bien la question. Combien de trémas sont présents dans la phrase « Après avoir bu la ciguë, Socrate ressentit une douleur aiguë » Franck? 2. Oui, exactement. Parce que aigu et ciguë, 2 trémas à chaque fois, tout à fait. Au cinéma maintenant, dans la... Ah oui, la série des Rocky, vous savez? Quel est le prénom de la femme de Sylvester... Franck? Adrian? Oui, exactement. Adriane en VO, Adrienne en français. Dans la série des Rocky, quel est le prénom de la femme de Sylvester Stallone, incarnée par Talia Shire, c'est l'actrice. Bravo, Adrienne. Tout à fait. Franck, qui revient fort. Quel mammifère fossile du Quaternaire, ayant disparu depuis 10 000 ans, est voisin de... Michel? Mammouth? Joli. Est voisin de l'éléphant, on a dit, c'est le mammouth. Première manche très disputée entre ces 3 candidats en lice. Quel nageur australien a été quintuple champion? Franck, à tête plus rapide. Phelps? Non, Martine. Yann Thorpe, surnommé La torpille? la Torpille. Quel nageur australien a été quintuple champion olympique entre 2000 et 2004? Yann Thorpe. Bravo, 2 points. Martine, encore 1 point et vous êtes en 2e manche. Dans un célèbre poème des Fleurs du Mal, quel objet Charles Baudelaire présente-t-il comme un dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt ne menace? Et Franck? L'horloge? Ah oui, ça c'est bon. Donc je reprends la question. Bravo Franck. Je rappelle que Franck est notamment passionné de littérature. Il travaille au quotidien en contact, et il a de la chance, des livres. Dans un célèbre poème des Fleurs du Mal, quel objet, on cherchait un objet, Charles Baudelaire, présente-t-il comme un dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi », joli. L'horloge dans le poème, l'horloge. Bravo Franck. Quelle fête populaire organisée dès 1930 devant son nom? Franck? J'allais dire le carnaval de Dunkerque. Non. Et devant son nom, un quotidien français lié historiquement au Parti communiste se déroule chaque année, Michel. La fête de l'humanité? C'est la fête de l'humanité, c'est la fête de l'humain. Se déroule chaque année dans le parc de la Courneuve, près de Paris, avec plein d'artistes invités, vous le savez, la fête de l'humanité. Quelle réaction chimique permettant notamment d'obtenir du savon correspond à l'hydrolyse d'un corps gras sous l'action d'une base... Michel? La saponification? C'est ça, saponification. Tout à fait.
Dites-moi quel nom donne-t-on à l'habitation du curé d'une paroisse? L'habit. Non, Non, l'habitation du curé d'une paroisse, Michel. Le presbytère. C'est le presbytère. Michel, vous y êtes. Et Michel se qualifie pour le 4 à la suite. Alors, plus rarement, on parle de la cure également. C-U-R-E, presbytère, oui. Tout va peut-être se jouer sur cette question entre Franck et Martine. Quel instrument à cordes de la famille du luth reconnaissable? Franck, La mandoline. c'est une bonne réponse. Oh, que ce fut compliqué. Bravo, Franck. Qualifié. Martine, Bah, écoutez, alors, déjà que c'est difficile pour moi d'abandonner quelqu'un en première manche, parce que bon, voilà. Mais là, en plus, quand c'est aussi ah disputé... oui, la rapidité, là, j'étais Ah un ouais, petit peu... mais ça se joue à rien du tout. Et le presbytère, il est venu, il est reparti aussi. Et Le voilà. presbytère, Mais mais oui, oui, mais je mais l'avais, oui. et puis après, bon, c'est pas grave. Martine, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Bon retour à Guérande. Merci, Vous avez bien de la chance d'habiter par là. merci. Et puis on a un cadeau pour vous, Martine, le voici. Merci beaucoup. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce mini téléviseur. Vous pourrez suivre partout vos émissions et jeux télévisés préférés et même les enregistrer. Vivez intensément votre passion du football. De Platini à Mbappé, faites le plein de connaissances sur les équipes et les grandes compétitions et revivez les moments forts du Mondial 2018. À la maison, pour vous, 2 voitures à gagner maintenant. 2 voitures à gagner avec cette question. Ce soir, une histoire de coiffe. Quel chapeau associe-t-on au Mexique? 1, sombrero. 2, chapka. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Franck, à Michel et à Nicolas. On va jouer maintenant avec vous, bien sûr, au 4 à la suite.